Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo haul donc et juste une toute petite présentation de mon nouvel album. Donc je vais vous montrer que la façade et vous expliquer quelque chose parce que du coup je suis sur une boîte qui va avec et je voulais juste vous montrer comment qu'il était. Donc pour l'instant c'est le petit haul AliExpress. Donc comment ça s'appelle, à Action je cherche désespérément pour ma BA les encres à alcool. J'ai 3 actions autour de chez moi, j'ai fait les 3 cette semaine, je les ai pas trouvées. À Action de Pontivy, ils ont toutes les nouveautés, soit l'aquarelle noire, ils l'ont, enfin le papier aquarelle noir, ils l'ont. Les crayons que Perlcom a montré, ça s'appelle des brush pen, je crois, où il y a un pinceau à réservoir d'eau, une gomme et un crayon gris, je crois. Ça, ils l'ont aussi. Les peintures acryliques par 24 en pastel et en neutre, ils les ont aussi. Il manque vraiment que les... Ils ont même les petits tampons emoji, là, à l'Oudéac aussi, ils ont les petits tampons emoji, le reste, ils l'ont pas. S'ils ont les brush pen, je crois. Mais sinon, ils les ont pas. Du coup, je pense que depuis l'ouverture du Action de Pontivy, ils ont concentré beaucoup des nouveautés, peut-être sur Pontivy, puisqu'à Pontivy, ils les ont toutes, alors qu'avant, moi, en même pas 2 semaines, j'avais les nouveautés, que ce soit à Locminé ou à l'Oudéac, deux actions qui sont chez moi, soit dans le 56 ou dans le 22. Et celui de Pontivy est aussi dans le 56. Pour les gens du coin, ils comprendront un peu le rayon. Et du coup, ils sont à 20 km les uns des autres et plus ou moins à 25 minutes de chez moi. Donc du coup, j'ai fait les 3, je les ai pas trouvés, je désespère pas. Si je les trouve, en tout cas, ma BA, elle sait que voilà, ils sont réservés, il n'y a pas de souci, je lui prends sans souci. Donc voilà, ça c'était une petite aparté, donc je vais vous présenter quelques petites bricoles d'AliExpress, peut-être un truc de La Forfouille aussi, parce que du coup c'est à La Forfouille que j'ai trouvé ça, c'est au cas où vous vous posez la question pour l'album. Bref, donc bien sûr, je ne regarderai plus les hauls de Tata Lala, c'est ce que je me dis à chaque fois qu'elle en sort un, et à chaque fois je mets mon nez dedans, et forcément elle a acheté des pompons couleur pastel comme ça. Et franchement, ils sont trop beaux quoi. Moi j'ai pris le mix, après vous pouvez prendre que les gros, que les moyens, que les petits. Enfin bref, c'est vous qui choisissez. Moi j'aime bien avoir le choix et c'est vrai que souvent sous AliExpress j'achète les mixtes, j'aime bien. Les mix. Du coup, sur ce vendeur-là qui vendait ça, il vendait aussi, bien sûr, évidemment, les scratchs. Hein. Merci, Tata Lala, si tu passes par là. Je te remercie énormément parce que du coup, quand j'ai vu le prix à Intermarché des scratchs, donc vous allez me dire, ah, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes. Enfin, j'ai pas ouvert ceci. Moi, j'ai acheté... où est-ce qu'ils sont passés voilà. Alors ça, à Intermarché, vous le payez 6 euros quoi. Ça, je sais même pas si je les ai payés, je crois qu'il y en a 100. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je crois qu'il y en a 100. Du coup, j'ai dû payer ça moins de 2 euros. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Exactement, je sais pas, je les ai pas testés. Ah oui, quand même. Donc, ouais, ils accrochent quand même beaucoup. Hein. Donc moi j'ai pris pas le jaune jaune, j'ai pris le jaune un peu pastel et le rose pastel. J'aurais bien voulu trouver un vert très très clair. Ils avaient un vert mais il était un peu flashy donc du coup ça m'intéressait moins. Et le jaune flashy était vraiment jaune poussin, que j'aurais préféré plus un jaune dans les pastels ou un jaune même moutarde à ce moment-là. Sinon, je vous en avais parlé, j'ai acheté ces petits... là c'est pareil, c'est un mix. J'ai acheté ces petits... chipboard on va dire. Ouais, c'est des chipboards, hein, c'est du bois. Donc il y a des toutes petites, il y a des moyennes et il y a des un peu plus grandes. Donc j'en voulais. Déjà je vais les mixer avec le ruban que je vous ai montré de chez Action que j'avais acheté avec les étoiles. J'ai acheté... Alors j'ai pris 2 lots. Donc c'est bizarre, c'est le même vendeur mais ça n'a pas été livré de la même façon. Alors du coup dans celui-là j'ai le gris mais je n'ai pas les petits... on va dire les cerceaux qu'on met après pour que ça vienne bien s'enrouler dessus. Donc du coup je sais pas. Donc c'est pourtant le même vendeur. Hein. Donc là j'ai pris les verts comme ceci et j'ai pris les gris parce que j'en avais pas. Donc j'ai pris ça. J'ai acheté aussi, toujours merci Tata Lala. J'ai acheté ceci. Donc j'en avais 3. Normalement j'en avais 3 mais j'en ai déjà utilisé un. Franchement j'aurais pas cru que c'était aussi efficace. Je suis pas mécontente d'en avoir acheté 3. Du coup ils sont vraiment très solides
Voilà, ça ne s'en va pas, hein, c'est vraiment très solide. Donc du coup, je suis très contente d'avoir acheté ça. J'ai acheté ceci aussi, c'est pour faire mes boîtes, du coup, pour y glisser mes albums, pour tenir les lanières. Du pourquoi des commandes des œillets. Donc, voilà, c'était comme ça. Mince. Je vais vous dire la taille qu'ils font, peut-être que ça peut vous aider. Ouais, c'était 2 cm, je crois. 3 cm, voilà. Donc du coup, j'avais acheté ça. J'ai reçu tout, pas tout de suite, hein, j'attends quand c'est comme ça. C'est pour ça des fois j'utilise des trucs. Enfin bref. Du coup ça, c'était moins de 3 euros, je crois. Enfin, non, c'était moins d'un euro 1. En fait, ils les vendent pas à l'unité, donc c'était moins d'un euro 1. Sinon, voilà, j'ai acheté donc du fil. Alors ma soeur a complètement raison, c'est pas du tout ce fil là. Donc bon, je suis un peu déçue, oui et non, hein, mais en fait je pensais avoir trouvé ce fil un petit peu comme ça, que elle trouvait facilement à la Foire Fouille. À l'époque c'était la grande tendance, il y en avait énormément. Donc elle faisait des bracelets Shambhala. Donc là mes perles sont un peu usées, mais c'est sentimental plus que joli en fait. Enfin il est très joli, hein, mais les perles se sont abîmées. Et du coup ce n'est pas du tout ce cordon là, je dirais que ça c'est de la cordelette, un peu comme, enfin je vais abuser peut-être en disant que c'est de la cordelette d'escalade, mais c'est vraiment pas du tout ce style là quoi. Enfin après en même temps on le voit, hein. Vous voyez ici c'est sur la longueur et ici c'est tressé en fait, vous voyez. C'est pas du tout comme, c'est pas du tout le même. Donc du coup bah, j'avais acheté plusieurs couleurs, mais bon après c'est pas trop gênant parce que en fait l'épaisseur du fil va me permettre quand même de faire des bracelets. Sinon, j'ai acheté, alors toujours, merci Tata Lala, parce que du coup, c'est grâce à toi que j'ai vu ça. Oh oh. Surtout, faites bien attention de ne pas tout jeter. J'ai une autre couleur. Ça, c'est une autre couleur de rose. J'ai acheté ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites... qu'est-ce que c'est ça? C'est des petites... comment dire? C'est en résine. Je dirais que c'est en résine, c'est en plastique. Donc là, on a des petits nounours, on a des petits champignons, c'est tous les mêmes, ouais. Ici, on a des petites sucettes, bonbons, enfin, c'est des petites cerises peut-être, je sais pas trop. Ici, on a des bonbons. Ici, on a un petit nounours qui est vraiment très joli. Vous voyez? Il est vraiment très beau celui-là. Et est-ce qu'on a la sucette aussi? Voilà, une petite sucette comme ça. Alors j'ai hésité, c'est vrai que en fait c'était, c'est pas que c'est cher, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que mis bout à bout, 3 euros par-ci, 3 euros par-là. Je crois que le sachet complet, là j'ai dû le payer 3 euros et des brouettes. Ah, j'ai même une petite fleur là que j'avais pas vue. Hop là, si je vous la montre pas. Donc voilà, le bonbon ici, ouais, je vous l'ai montré, oui. Ouais, donc voilà, c'était 3 euros et quelques. Alors c'est vrai que sur le coup, j'avais mis les bleus et les roses que Tata Lala avait acheté elle aussi dans mon panier. Quand vous vous dites que vous recevrez 2 pochons comme ça pour 7 euros, moi non, moi ça me... Même si voilà, c'est pas cher. Après, c'est bien parce que c'est un mix, donc du coup ça ne nous oblige pas forcément, on peut les utiliser pour beaucoup de choses. Et du coup je me dis, bon bah pour là j'achète celui-là et puis par la suite je verrai, j'achèterai les autres. Donc voilà, alors là je suis très contente parce que en fait je m'étais rendu compte que j'avais acheté des dice qui se ressemblaient énormément, et sur la photo j'étais en train de me dire mais en fait t'es bête, t'as acheté 2 fois le même. Donc voilà, et en fait voilà, je me suis dit mais quand je les ai reçus j'étais trop contente parce qu'en fait j'en ai un qui fait on va dire 7,5 et l'autre il fait 10, à peu près 10. Donc du coup, vraiment je suis contente parce qu'en fait j'ai 2 tailles différentes et finalement ce ne sont pas exactement les mêmes. Ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez, là ici c'est pas un V, ici c'est pas des petits triangles, là c'est pas comme ceci, là ici. C'est vraiment des petits points, enfin bref. Du coup, c'est vrai que sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as acheté 2 fois le même? Et en fait, non. Donc maintenant, il me reste plus qu'à les tester parce qu'en fait, j'ai un petit peu peur.
ça fait 2 dies comme ça que j'achète, que je suis obligée d'utiliser du papier bulle. Et heureusement que la youtubeuse Tatalala de sa chaîne, hein, Tatalala, m'a donné l'astuce du papier bulle, parce que sinon bah, je serais embêtée, parce que ça fait 2 que j'achète et qui bah, du coup ne fonctionnent pas, ils ne coupent pas. Donc ça va, les vendeurs remboursent, mais bah, le but c'est pas qu'ils remboursent quoi, le but c'est d'avoir quelque chose qui... Enfin c'est très bien qu'ils remboursent, mais le but c'est quand même d'avoir quelque chose qui coupe propre et ne pas être obligé à chaque fois bah, d'avoir du papier bulle sous la main ou quoi. Donc du coup c'est un petit peu décevant, donc j'espère que ceux-là vont couper, hein. Je vais faire l'essai. Et sinon j'ai acheté aussi ça, non, malheureusement, enfin malheureusement non, mais alors du coup j'ai acheté ça, je suis très contente, c'est sur la chaîne de Tatalala que je les ai vus, donc je suis très contente, mais du coup maintenant, enfin j'en ai commandé des tout petits comme ça, mais sans le petit anneau là, pour faire des petites poignées. Par exemple si je fais une boîte à bijoux, parce que j'envisage de faire des boîtes à bijoux peut-être pour mettre sur un marché de Noël avec du velours et tout, enfin bref. Et du coup... ouais, donc du coup j'ai acheté des petites poignées pour que les gens puissent tirer sur les tiroirs, voilà, et j'en cherchais en rose gold, et en fait dès que vous cliquez sur rose gold, de ces petites, enfin en même temps j'y ai pas passé énormément de temps, mais sur le peu que j'ai trouvé de pages où ils vendaient ce genre de petits trucs comme ça, j'appelle ça des rivets quoi, et ben le rose gold vous êtes minimum à 8 € quoi. Donc ça m'embête un petit peu, parce qu'en fait je trouve dommage, en acier ou en or ou en étain ou en black, ça peut avoir, enfin vous pouvez les avoir pour 3 et quelques euros, et dès que vous passez en mode rose gold, soit vous n'avez pas les bonnes tailles, ou soit du coup c'est tout de suite 8 € quoi. Et en avoir 60 de la même taille à 8 €, j'ai envie de vous dire, ça veut dire que vous êtes obligé d'investir, parce que toutes vos poignées ne seront pas de la même taille quoi. Donc vous voyez, là c'est comme ceci, et vous venez visser avec un tournevis cruciforme, et du coup ça fait en hauteur avec l'anneau là, ah, viens ici toi, ça fait ouais, 1,5 cm. Le diamètre de ça, c'est même pas 1 cm, hein, ça doit être 8 hein. Après, ça, vous avez le choix, hein. Puis après, bah, vous venez le fixer comme ça. Du coup, il faudra que j'investisse à Action pour avoir une petite caisse à outils ici pour moi. Parce que voilà, quand vous avez besoin de ça, vous n'allez pas le faire avec un scalpel. Donc, ils sont très très bien. Donc le chromé, moi ça passe partout, hein. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit, j'adore l'argent, je suis quelqu'un qui met quasiment que de l'argent sur elle. De toute façon j'ai du mal à supporter le plaqué or, donc du coup c'est pas la peine. Et tout ce qui est breloque et tout ça, c'est même pas la peine d'envisager, je peux pas, et je vais faire un bouton direct. Même les montres, je ne les supporte pas, je fais direct des boutons ou quoi. Donc du coup, je vous présente maintenant juste la façade de mon album, j'espère qu'elle vous plaira. Et en fait, de cette façade-là, en fait, bon, je vous la montre. Hop. Voilà la façade. Donc ici, vous avez un checker. Donc c'est la collection, hop là, si c'est comme ça pour vous. C'est la collection Funny Fox avec le petit renard. Ici, j'ai fermé avec du ruban que j'ai trouvé, mais alors un coup de bol à nose. Coup de bol, hein, vraiment le gris et le rose, c'est vraiment... Donc là, il est mal refermé parce que je dois le rouvrir pour reprendre les dimensions et tout ça. Mais ici, j'ai fermé avec des attaches parisiennes. Et justement, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai acheté comment ça s'appelle, à la foire fouille, du plaid polaire. Alors c'est une galère à poser, hein. C'est vraiment donc là j'ai mis un petit embellissement en plâtre, j'avais trouvé ça à Nose il y a très longtemps, et du coup j'espère que ça vous plaît. C'est la première fois que je suis aussi sobre, on va dire, dans la façade, parce que du coup il faut que ça plaise au plus grand nombre. Et le simili-cuir vient d'un magasin de Pontivy, donc du coup j'ai cousu ici à première couture, donc il y aura forcément quelques défauts, hein. J'ai galéré à poser le plaid, je vous le dis pas. Je cherche une colle encore excellente pour le textile, qui ne marque pas et autres, entre guillemets. Et donc j'ai utilisé celle-ci pour la plupart du temps. Elle est bien, sauf qu'il faut attendre entre chaque... Enfin, faut poser le tissu, enfin, faut poser la colle sur le tissu et sur le carton, attendre que les solvants sèchent, et seulement après vous pouvez le positionner. Après, est-ce que ça colle du tonnerre? Je pense que si j'avais pas mis autre chose par-dessus, voyez l'album là,
il est quand même assez épais et du coup j'ai posé du papier. Donc voilà, donc c'était juste pour vous présenter cet album. Je vous montrerai bientôt l'intérieur plus en détail. Et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous bisous.